ne dirai pas de nouveau. Hein. La CTA nous avons pris un engagement en CTA en février 2018. Aujourd'hui, il fallait signer concrètement avec l'État, le département, la région, les fonds que nous mettons, les 31 millions de la région pour nous. Donc il fallait le faire, nous le faisons aujourd'hui. Il y a des contrats que les communautés devaient signer, il n'y a que Marie-Galante qui a fait ce pas. Aujourd'hui, nous avançons pour confirmer aux Guadeloupéens, redonner confiance aux Guadeloupéens que la région, le département et l'État se sont engagés aux côtés des communautés d'agglo maintenant qui doivent maintenant foncer. Nous avons commencé des travaux, nous avons 37 opérations en cours dont certains sont faits en maître d'ouvrage par la région. Avec Cap Excellence, nous avons déjà fait un gros travail, notamment sur BMAO et sur les grands fonds, des travaux que le président de la République viendra visiter vendredi. Mais comme je le dis, il faut montrer aux Guadeloupéens, lancer un signe fort aux Guadeloupéens, les faire comprendre qu'il y a quand même des personnes qui veulent que ce problème se règle en Guadeloupe. Il n'est pas normal. J'entends tout le temps parler qu'il y a des années que ça se fait. Aujourd'hui, Richard Luce est là depuis 2 ans et demi, Madame Borel est là, nous nous engageons avec l'État pour pouvoir régler ce problème. Vous savez, c'est notre faute, car il y a des personnes responsables. Il faut que tout chacun prenne leurs responsabilités. Et je le dis, je le répète, n'en déplaise à certains. Si tous on se met ensemble, on peut créer une seule entité pour régler ce problème d'eau. Mais chaque personne veut faire de son côté. Eh bien, les Guadeloupéens aussi doivent dire à ces personnes d'arrêter. On monte une quelconque SPLA, un syndicat unique, on règle ce problème. Quitte à prendre 10 ans, on saura qu'en pendant 10 ans, nous avons le travail pour le faire. C'est une question de volonté. Nous avons parlé de retrouver la confiance, nous avons parlé d'obligations vis-à-vis de nos compatriotes. Et je me rappelle en 2015, au moment où j'ai été élu, je me suis jeté à l'eau en disant qu'il n'y aurait plus de tour d'eau. C'était aussi un petit peu présomptueux, mais aujourd'hui, je crois qu'accompagner les communautés de communes, les EPCI, dont c'est la compétence, je crois que c'est montrer aussi qu'on est capable de se dire que nous devons nous engager, nous devons accompagner, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, les trois, État, région, département. Nous avons voulu envoyer ce signal à la fois à nos compatriotes, mais aussi aux collectivités, aux présidents de collectivités, de PCI, en leur disant nous sommes là, nous sommes capables de vous accompagner, à vous de signer avec nous des contrats de progrès de façon à ce que nous puissions nous engager encore plus fortement à vos côtés. Toute la préparation, vous savez, on a identifié, les EPCI avaient identifié les points, je dirais, critiques. Nous les avions soumis et en février dernier, nous avions acté ces 71 millions. Chacun, nous avons, nous nous sommes partagés la tâche et il faut des études. Maintenant, d'ailleurs, certains, comme Cap Excellence a déjà commencé, les travaux. Nous allons les commencer parce qu'on ne va pas comme ça à l'aveuglette. Il faut obligatoirement regarder, faire des études, lancer les appels d'offres, c'est fait. Et je crois que nous allons commencer. Et c'est pourquoi j'ai dit, le préfet l'a dit, 2018-2019. Et moi, je suis encore plus prudente et je dis on pourrait peut-être aller jusqu'à 2020 pour pouvoir, boucler ce premier tour. Mais rappelons aussi que nous ne sommes qu'au début du chemin. Un long chemin à parcourir pour arriver dans 8 ans ou dans 10 ans à dire nous avons mis la distribution de l'eau, la production de l'eau à niveau digne, je dirais, d'un département ou d'un archipel comme l'archipel de la Guadeloupe. Et n'oublions pas l'assainissement, parce qu'on parle aussi de l'eau potable, mais on oublie souvent que l'assainissement est aussi un problème important, un problème qui doit préserver la nature, qui doit préserver les milieux naturels. Donc, c'est un vaste chantier, un énorme chantier, et nous attendons que l'État d'ailleurs nous accompagne. Nous l'avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre a annoncé un plan de 2 milliards d'euros pour la France hexagonale. J'espère que dans ces 2 milliards, il y aura les 400 ou les 500 ou les 600 millions qu'on a identifiés pour accompagner les EPCI, accompagner les collectivités que nous sommes.
Non, c'est tout simplement, d'abord, vous le savez, des engagements qui ont été pris par l'État, par le département et par la région au mois de février dernier. Il a fallu que techniquement aussi, on cale bien les choses pour définir aussi notre stratégie commune, parce qu'il s'agit d'une stratégie commune. Vous l'avez entendu dans les discours de la présidente et du président, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette dans notre conception des choses par rapport au rôle que doivent jouer les opérateurs, par rapport au contrat de progrès. Et donc là, le système est bouclé avec deux éléments importants. La convention sur les chiffres de l'eau. Là, il s'agit d'un souci de transparence vis-à-vis de toutes les Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, en particulier des usagers de l'eau. Et puis cette convention tripartite qui a un engagement à la fois immédiat sur les aspects techniques, concrètement mettre fin au tour d'eau dans les 18 mois qui viennent, en s'en donnant les moyens, ce sont les 71 millions, mais aussi une vision prospective, parce que derrière, on sait très bien qu'il y aura un chantier beaucoup plus important à mener pour l'eau, pour l'assainissement, et qui nécessitera des financements. Et ces financements, nous n'arriverons à les mobiliser que si la confiance est restaurée. La confiance avec les usagers, mais la confiance aussi avec des bailleurs qui devront pouvoir s'engager sur un système où l'eau paye l'eau, où le cycle économique de l'eau sera restauré. Le rôle de l'État avec le département, avec la région, c'est de vérifier que la feuille de route très claire aujourd'hui, des travaux quasiment kilomètre par kilomètre, voire mètre par mètre, soit respectée à la minute près. Et que chaque petit décalage qui pourrait intervenir puisse être justifié. Parce que ni la région, ni le département, ni l'État n'accepteraient aujourd'hui que sur ce volet purement technique, il y ait le moindre décalage, le moindre écart. Nous avons pris un engagement, nous le tiendrons. Et puis derrière, le rôle de l'État, c'est d'accompagner ces opérateurs, parce qu'il va falloir, dans un deuxième temps, de manière parallèle, restaurer la capacité d'investissement de ces opérateurs, leur redonner l'entièreté de leurs compétences. Et puis, il faudra travailler aussi sur la question de la gouvernance, qui est un sujet, vous le savez, éminemment politique, dont j'ai toujours dit qu'il n'était pas la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est la clé d'entrée technique. Si tout le monde fait ce qu'il a à faire, et aujourd'hui, en tout cas s'agissant de la région, de l'État et du département, nous savons ce que nous avons à faire, puisque vous l'avez vu, nous avons un planning extrêmement serré que nous tenons, là aujourd'hui, je croise les doigts. Si chacun fait ce qu'il a à faire, et s'il n'y a pas des petits cailloux qui viennent se mêler là-dedans, oui, on doit pouvoir tenir cet enjeu. Il est capital cet enjeu, mais j'insiste aussi bien derrière, il faudra aussi reconnaître que les choses s'améliorent. Et moi, je compte beaucoup sur les usagers. Dans tout ce travail de transparence et d'échange, nous aurons de nouveau une conférence des usagers avant la fin de l'année, vraisemblablement au mois de novembre, pour remettre l'intégralité des choses à plat. Nous comptons aussi beaucoup sur vous, les médias, pour mettre en avant aussi les choses qui avancent, parce qu'il faut restaurer cette confiance et il faut surtout derrière que les usagers, une fois qu'ils recouvrent de l'eau et de l'eau de qualité, payent cette eau, parce que sinon nous n'y arriverons pas.